Voilà 10 ans que le chanteur Carlos disparaissait. Le fils de la célèbre psychanalyste de l'enfance, Françoise Dolto, laisse un patrimoine de chansons joyeuses, populaires et loufoques. Ami proche de Sylvie Vartan, il se lance sur scène grâce à elle et va s'imposer, avec son embonpoint et sa bonne humeur, dans la variété française. Retour sur ce personnage sympathique et plein d'humour avec Kylian Murcou. Oasis, 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 oasis. Ce personnage rond aux paroles légères et au style vestimentaire coloré, on le connaît tous. Mais qu'est-ce que tu vois, Doudou, dis donc? De chanteur avec des tubes comme Big Bisou à chroniqueur historique des grosses têtes, il a traversé près de 40 ans de culture populaire. Il nous a quittés il y a 10 ans, mais qui se cachait derrière cette bonhomie et cette chemise à fleurs? Revenons sur Jean Chrysostome Dolto, dit Carlos. Carlos, au départ, c'est un musicien. Il jouait du trombone. Et c'est comme ça qu'il a connu d'ailleurs toute la bande de Sylvie et de Johnny, puisque c'était un copain d'Eddie Vartan, avec qui il faisait de la musique. Eddie était trompettiste. Et Carlos, à l'époque, d'après ce qu'il m'a raconté, suivait des études de kinésithérapeute, puisque sa mère était Françoise Dolto, la grande psychanalyste, et qu'elle voulait que ses enfants fassent des études qui leur assurent un avenir. Une fois son diplôme en poche, Carlos revient à son premier amour, la musique. Il fait la rencontre de Sylvie Vartan, devient même son attaché de presse et son garde du corps. Il est également dénicheur de talent, c'est lui qui découvre Mike Brandt et le ramène en France. Carlos rentre dans la chanson tout à fait par hasard. Franck Thomas et Jean-Michel Riva qui proposent à Sylvie une chanson qui s'appelle 2 minutes 35 de bonheur, et dans laquelle on entend une vieille voix de gramophone qui fait « Chaque soir, je vais chanter ». Chaque soir, je vais chanter, vous n'êtes pas vraiment loin de moi. Et on arrive au studio, et Sylvie dit t'as qu'à essayer, Carlos. Carlos dit mais t'es musicien, vas-y, chante. Tout le monde rigole. Et Carlos fait la voix de 2 minutes 35 de bonheur et commence donc à faire des télés avec Sylvie. On va bientôt faire un truc que vous verrez tout à l'heure où je suis en fourmi et elle en cigale. Et c'est plutôt elle, la fourmi. Elle est fourmi et cigale en même temps. Elle est travailleuse et elle chante aussi. L'été est fini. Et c'est bientôt l'hiver. Oh, ça m'est égal, je vais tourner un film. Il y prend goût, les gens aussi, le public y prend goût. Il commence à parler de lui. Et c'est là où il a fait son premier album, son premier disque solo. Après seulement 3,45 tours, dont Senior Météo, écrit par son copain Joe Dassin, qui lui composera le fameux Big Bisou, il fait l'Olympia en 1972. Son premier album studio sort en 1974, s'ensuit plus de 10 albums et 30 ans de carrière musicale. Alors voilà, bien brun à l'époque. Et puis bon, c'était la physionomie de Carlos, donc là on est en 79. Me voilà donc embringué dans l'affaire Carlos, donc premier gala. On était 5 musiciens avec lui, il y avait 2 danseuses ravissantes. Tout le tempérament du gala, puisque à l'époque on appelait ça un gala, c'était en fait sur fond de pompe, les musiciens me comprendront, donc... Bon, c'était facile musicalement, bien sûr. En même temps, quand j'ai vu ce bonhomme, les mouvements qu'il faisait sur scène, avec une telle agilité en fonction de son embonpoint, disons, c'est ça qui m'avait surpris. Je le voyais toujours de dos, évidemment, puisque l'orchestre était placé derrière l'artiste. Mais j'étais vraiment étonné, épaté par l'agilité et les mouvements de son corps pendant qu'il dansait. J'avais vraiment quelque chose de nouveau. Les ruisseaux s'arrêtent de gargouiller. Après s'être éclaté sur les plateaux télé pendant les années 70 et 80, le personnage de Carlos est partout. Je crois que dans la vie, c'est difficile. Moi, j'aurais bien aimé jouer Don Quichotte, mais il faut choisir. Mais Carlos ne choisit pas. Des programmes phares pour enfants au black potage des grosses têtes, il devient incontournable et inspire même un dessin animé mondialement diffusé. En 85, ce grand bébé est le témoin du faux mariage entre Le Luron et Coluche. Au milieu des événements dramatiques qui se passent un moment dans le monde, je pense que la chose la plus ridicule a de l'importance, la plus absurde, donc c'est bien. Rosalie, Rosalie, tout petit. Malgré son image un peu triviale, Carlos était un amoureux des mots. Carlos pouvait être grivois, parce qu'il aimait bien ça, il aimait bien choquer, parce que c'est drôle quand on choque devant la tête des gens. Mais il avait aussi un humour très raffiné. Par-dessus tout, je sais qu'il adorait Boris Vian, Bobby Lapointe aussi, bien sûr. Mais Bobby Lapointe était aussi un génie des mots. Ce serait la fête, 7 jours sur 7, si j'étais président. Qu'est-ce qui reste de Carlos 10 ans après sa disparition? Le souvenir, bien sûr. Le souvenir. Et puis... des refrains qui, à mon avis, resteront, bon, malgré la légèreté de sa musique. Bon, c'est sûr que 2 mesures suffisent.